La légende du garçon fantôme de Grand Saint-Esprit. Savais-tu que l'origine précise du nom Grand Saint-Esprit, c'est difficile à trouver? Les sources officielles disent que le village a été nommé de même pour une raison inconnue. On suppose que c'est pour l'Esprit Saint, évidemment, surtout qu'autour, on retrouve des villages comme Sainte-Monique ou Saint-Célestin. Il y en a qui disent que le mot « grand », c'est une référence au grand esprit des cultures autochtones. Mais la vraie histoire, je l'ai entendue de la bouche d'un ancien du village qui habite maintenant à Nicolette. Puis lui-même, il tient cette explication-là de son arrière-grand-père qui est mort depuis une éternité. Savais-tu ça qu'il y a longtemps, des bateaux arrêtés au port Saint-François puis déchargeaient les cargaisons pas toujours permises par les autorités? Mais pour éviter de se faire arrêter, il fallait que les contrebandiers déplacent le tout rapidement. Fait que la route qui monte du port puis qui franchit les limites de Nicolette, ça leur servait de voie d'échappement pour se rendre vers le sud. La plaque tournante était située quelque part au sud de Nicolette, là, au croisement de deux routes. D'un bord, on tournait vers Drummond pour écouler des marchandises, puis de l'autre, on continuait directement vers le sud pour se rendre à Victo. À cette intersection-là, il y a une cache qui servait à laisser sur place des produits de contrebande qui ne repartaient pas tout de suite dans la bonne direction. Il y avait déjà des fermiers dans le coin. Puis un jour, un petit gars innocent qui se promenait dans les champs a trouvé l'endroit où l'alcool et les autres produits étaient cachés. Il a été surpris par les contrebandiers qui n'ont pas apprécié de le voir là. Personne ne sait exactement ce qui s'est passé. Mais le petit gars a été tué, puis enterré dans la cachette. La semaine suivante, quand le bateau est arrivé, puis que les marchands illégaux y ont pris le rang qui part du port pour se rendre à la croisée, il y avait beaucoup de brume dans les champs. Puis quand les contrebandiers sont arrivés à leur planque, il y avait une forme fantomatique qui les attendait. C'était l'esprit du garçon qui les empêchait d'entrer dans leur cachette. Ils ont fini par entrer, pour déterrer le cadavre, parce qu'ils croyaient qu'en l'amenant ailleurs, l'esprit s'en irait lui aussi. Mais le corps avait disparu. Fait qu'ils ont cherché un autre endroit pour cacher leurs marchandises. Mais à chaque nouvel emplacement, l'esprit du garçon apparaissait et les empêchait de procéder. C'est de même qu'est née la légende de l'esprit du petit gars qui protège tout le territoire. Fait que quand des gens ont décidé de s'installer sur ces terres-là, ils ont voulu appeler le village Saint-quelque-chose, comme les autres. Mais il n'y avait pas d'église sur le territoire. Fait qu'il n'y avait pas de patronage évident. Mais il y avait déjà un protecteur attitré, le petit gars. Ils se sont souvenus de l'histoire de l'esprit du petit gars qui était assez grand pour chasser les contrebandiers. Fait que pour faire comme les autres, ils ont voulu rajouter le mot « saint » dans son nom. Saint Grand Esprit, ils n'aimaient pas ça. Ils ont changé l'ordre. Puis c'est de même qu'est né le nom du village de Grand Saint-Esprit.